Ce qui était important, c'est de savoir comment on allait la rendre crédible et comment on n'allait pas... De toute façon, nous n'avions pas les moyens financiers de partir sur une campagne nationale avec des encarts publicitaires dans les grands quotidiens, une campagne d'affichage et des spots à la télévision. Donc après, ce qui était important pour nous, c'était de vérifier par quels moyens on allait être perçu et comment on allait faire passer ce message. Donc avec des petits outils un peu bricolés, dans une région un peu reculée qui est le département du Doubs, on a fait des expérimentations de terrain. On a choisi deux types de petits villages, des villages moyens, des quartiers de villages un peu plus importants. Et surtout dans le milieu associatif, on a mené 7 actions pour voir un petit peu ce que les gens percevaient. Et le premier constat qu'on a fait dans ces qu'on a constaté au niveau de ces débats, c'était vraiment l'inquiétude des participants par rapport aux conditions de la fin de vie. Et chaque fois, cette inquiétude était alimentée ou réalimentée par des affaires médiatiques, mon affaire Vincent Humbert, Chantal Sébille. Et je veux dire que le débat qui se déroule actuellement au niveau des présidentielles ne fait que réactiver cette inquiétude par rapport aux conditions de leur fin de vie. Le deuxième constat qu'on a, et ça nous a surpris, c'était vraiment un besoin de parole de chaque participant par rapport à des expériences de fin de vie vécues dans leur entourage proche. Et très souvent, majoritairement, ces expériences étaient douloureuses. Ça s'était mal passé dans l'hôpital, ça s'était mal passé avec le médecin généraliste, il y avait des douleurs qui n'avaient pas été traitées. C'était plutôt un aspect vraiment négatif des conditions de fin de vie. Ça nous a surpris, et vraiment on a eu des témoignages qui étaient vraiment très émouvants. La troisième constatation, c'était finalement, c'est que par rapport à ces expériences que ces gens avaient vécues dans leur entourage, ça les positionnait par rapport à l'euthanasie. Et qu'on avait vraiment des pro-euthanasie. Je me souviens d'un monsieur de 45 ans qui disait « Mourir comme mon père d'un cancer du poumon métastasé, à hurler de douleur, non, moi je préfère une piqûre. » Et lui, il était vraiment ancré. Et c'est là qu'on s'est aperçu que la posture, elle venait d'expérience. C'était pas qu'intellectuel. Et puis le quatrième constat, ben ça Paulette l'a suffisamment dit, c'est la méconnaissance quasi totale de la loi. Et les 70% annoncés dans les sondages n'étaient